Bonjour à tous et bienvenue sur Blue Sky Radio, la source ultime des vibrations urbaines. C'est le 20e show de WhatsApp and Soul. J'espère que vous allez bien. Comment ça va, JP? Très bien, Sista. Prêt pour les fêtes? Ready. J'attends que ça. J'ai hâte. Je suis fatigué. Donc finir avec cette année. Ouais, on a hâte de passer en 2026. Et donc, pour ce dernier show de l'année 2025, je reçois Semos. Comment ça va? Ça va super, merci. Et toi? Ça va très très bien. Merci d'être parmi nous. Ça a été la route? Oh, bah toujours. Hein. Ouais, quand on vient de mes contrées. C'est ça, tu viens de loin, tu viens d'où exactement? De Beaumont, exactement, pas loin de Charleroi. Ouais, on retient Charleroi, Beaumont, ça fait penser à Charlie Gaumont, mais c'est pas du tout ça. Non, pas du tout. Charlie Beaumont. Oui, c'est ça. Ça me fait juste penser à l'inspecteur Beaumont. Ah oui, ça me aussi, fait ouais. penser. Belmondo, le professionnel. C'est possible. J'ai pas la ref, mais c'est possible. Ok. Et tu es déjà venu sur Bruxelles? Tu connaissais la route easy? Oh, le GPS m'a aidé quand même. Ouais, On va pas se mentir. Technologie. C'est ça. Alors, tout d'abord, tu peux te présenter, d'où tu viens, donc où tu as grandi, etc. Bah, moi, c'est Semos, donc Geoffrey Guilardi de mon petit prénom et nom. J'ai grandi du côté de Beaumont. Bah voilà. Ok. C'est Facile, une petite efficace, localité de Charleroi, en fait. Bon, c'est à, on va dire, 32 km exactement de Charleroi. Ah oui, c'est quand même loin. Ah oui, Bon, oui, c'est oui, loin, oui. c'est une petite Oui. nationale, ça D'accord, prend, oui. quand ça va bien, 30 minutes, donc c'est juste à côté. Oui, Après, c'est vrai qu'à la campagne, j'aime bien dire en province, plutôt 30 minutes. Pour vous, c'est pas très loin, mais ici, comme tout est à proximité, 10-5 minutes en transport. Parlons-en à nos voisins français. Ouais, c'est ça, non. Ça n'a rien à voir là-bas, ouais. C'est autre chose. Donc, et du coup, tu as grandi avec quelle musique? Qui ont été tes artistes qui t'ont inspiré? Alors, moi, j'ai eu énormément d'inspirations différentes. Bah, déjà, quand j'avais, encore maintenant, j'ai un tonton, un zio, parce que je suis italien. Un zio qui a des rastas. J'avais cru comprendre dans ton nom de famille, il y a des C'est ça. origines, des consonances italiennes là-dedans. C'est ça, tout à fait. Ok. Mes deux parents sont italiens, donc. C'est pour ça que t'es à Charleroi. Ouais, on va dire ça. Il y a Quoi. une grande communauté là-bas. Hein. J'étais du côté de la Louvière, donc c'est encore Ouais, pire. Tu ça vois. c'est vraiment aussi très italien là-bas. Ah, c'est Little Italy. Hein, Ouais, on est à la carrément. maison, quoi. Et donc, du coup, j'ai grandi avec un tonton qui avait des rastas et qui écoutait énormément de reggae. Jimmy Cliff, Bob Marley, ce genre de trucs, tonton David. Et donc, du coup, j'ai très vite écouté du reggae quand j'étais jeune, pour après me faire mes petites bifurcations. Je suis quelqu'un de très éclectique. J'écoute autant du rock que du metal, que du punk, de la variété française, que de la musique classique. Un peu de Donc tout. Quoi. c'est hyper large. Mais du coup, ouais, reggae, c'est un amour d'enfance. C'est quelque chose qui m'a bercé littéralement. Donc, Ok. Il y a une grosse communauté reggae en Italie. en Italie, pour en citer un Déjà, seul, déjà le one and only. J'ai l'impression Alborozzi. quand même, hein. Alborozzi. Après, tu as Melomood aussi. Qui Ah ok, lui aussi il est italien. Melomood, les deux frères, ouais, c'est C'est des Italiens. Ah, je savais Ouais, pas tout ça. à fait. Ok, d'accord. Ah ouais, donc il y a quand même. Ouais, bien Ouais, sûr, parce bien que sûr. quelque chose, hein. T'as aussi Sud Sound System. C'est un groupe italien. Eux, ils chantent en italien. Ils ont revendiqué vraiment leur identité italienne. Sud Sound System, c'est un vieux groupe de reggae. Années 90 facilement. Tu vois, donc, C'est comme le Rototom Festival en Espagne. De base, il se passait en Italie. ouais, tout tout à à Et fait. je fait. ne savais Italien, pas ouais. du tout. J'étais étonnée Tout à fait, de ouais, savoir il y a une qu'il grosse communauté, culture. bien sûr. Ok. Non, c'est intéressant. Et justement, comme on est dans l'émission WhatsApp Dance Soul, tu t'es vraiment intéressé au reggae. Tu dis que tu écoutais un peu tout. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a vraiment séduit dans la musique? C'est à quel moment vraiment que tu as commencé à être fan, écouter que ça, quoi? En fait, j'ai refait une espèce de petite descente vers le bas, en quelque sorte, quand j'étais plus jeune. C'est que j'écoutais énormément de punk. Et donc, du coup, j'ai découvert le ska punk. Et puis, j'ai redécouvert le reggae en me disant, mais ouais, mais en fait, c'est ça que je kiffe comme musique. Alors, ce qui était marrant, c'est que j'étais dans des petits groupes avec des potes, on faisait déjà de la musique. Et c'était beaucoup plus rock punk. Et donc, à un moment, en fait, j'étais le seul du groupe qui écoutait du reggae, pendant qu'eux, ils écoutaient du gros truc qui bastonnaient. Et en fait, j'ai constamment... j'ai voyagé, en fait, musicalement, parce que je pense que tu as toujours une période où tu as envie de trucs un peu plus... Ouais, et puis tu te cherches aussi en même temps. Ouais, donc il y a des c'est moments où ça, tu passes c'est un peu ça. partout les moments. Après, je crois que je me cherche encore au niveau musical, parce que c'est toujours le même game. Ouais, Ok. c'est ça. Ok.
Et le fait, en fait, que tu aies cette ouverture musicale, tu penses que ça a influencé après, dans la suite Oui. tu es artiste chanteur, enfin, tu as plusieurs casquettes. C'est ça. Tu joues aussi d'un instrument, tu es musicien, la guitare. Je joue plusieurs instruments, guitare, basse, un peu de piano, de la batterie. J'ai un band à toi tout seul, en fait. C'est ça. Justement, ce que je vais vous faire écouter tout à l'heure, c'est moi qui ai tout composé. Ok, parfait. Bien. Mais il est franchement, aussi DJ, c'est économique. Ouais, c'est pas mal. C'est bien ça. J'ai un petit studio à la maison, c'est tranquille. Tu vois. T'es refait, c'est parfait. Et aussi DJ. DJ aussi. Ouais. Je suis Selecta aussi. Selecta, je précise. Attention. Oui. Parce que je mixe pas vraiment, en fait, à part certaines transitions où tu te fais un peu plaisir. Mais en mode Selecta, tu fais plus. Essaye de faire bien passer les sons, que tout c'est ça. Et comme dit mon frérot Ganjo, quand le son est bon, on laisse aller. Quoi, c'est ça. Donc, y a pas ça sert à rien des fois de. Enfin, je vois certains qui font du passe-passe constamment. Après, c'est une école hip-hop, donc c'est un peu normal. Ouais. Mais parfois, c'est un peu trop abusé. T'as à peine enjaillé sur le refrain qu'il a déjà changé de truc. Ça casse le mood. Ouais. Trop lourd parfois. Ça peut être lourd, j'avoue. Laisse aller. Doucement, voilà, easy. c'est ça. Et du coup, ça fait des années quand même du coup, que tu es baigné dans la musique, si je comprends bien. Et qu'est-ce qui t'a motivé alors à monter sur scène ta première fois ? En fait, j'avais 14 ans, j'avais des amis qui commençaient la guitare. Je me suis retrouvé dans une école où il y avait énormément de longs cheveux à la Kurt Cobain. Donc, du coup, c'est là qu'on m'a mis une guitare entre les mains pour la première fois, où je me suis dit, tiens, c'est cool en fait, la musique, c'est hyper intéressant. Et donc, de fil en aiguille, avec des amis de l'école, on a commencé à créer un petit groupe. Je me suis retrouvé à la basse. Au bout de 6 mois de guitare, parce que il fallait un bassiste, ils étaient déjà 5 guitaristes. Tiens, tu te débrouilles bien, prends une basse, essaye, ça va aller. Et au final, ça a été, parce que je kiffe la basse encore à l'heure actuelle. C'est la base c'est quoi ton instrument de prédilection sur lequel tu es le plus à l'aise ? La batterie. La batterie, les drums. La batterie, la batterie, je réfléchis pas. Ça part tout seul. Voilà, c'est ça. Excellent. Putain. Plus que la basse. Ouais, la basse, tu as quand même cette connaissance des gammes. Tu vois, t'es en mineur, t'es en majeur. Tu dois quand même pouvoir jouer avec ça. La batterie, au final, une fois que tu as bien divisé ton cerveau en 4, parce que chaque membre est totalement indépendant, c'est ça. Une fois que tu as bien divisé ton cerveau en 4 et que tu te laisses aller, que tu lâches prise, c'est parti. Moi, j'ai un respect énorme pour les batteurs, surtout les batteurs qui chantent en même temps. Alors là, je suis. J'ai fait ça. Putain. J'ai fait ça dans Babel Souk. Respect, chapeau bas. Quand je te dis multicasquette, c'est un truc fais pas. C'est un truc assez dingue. Même le tricot. Ça tu fais pas. Non, ça je fais pas. Parfait. C'est quoi le tricot ? Le tricot, tricoter. Ok, je pensais que c'était un délire dans la musique, non. Encore une autre branche du reggae, le tricot. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Et t'as fait du solfège, du coup J'ai fait du solfège à l'âge de 26 ans seulement. Ok. Tu connaissais déjà la musique ? Je connaissais déjà la musique, mais à un moment, je me suis dit, tiens, ce serait bien de comprendre un petit peu ce que tu fais. Et après, je suis une quille en solfège. Je ne sais pas lire une partition. Je dois décoder le truc, tu vois. Mais ça fait pas tout, après. La plupart des grands, ils n'ont pas forcément. Bien sûr que non. Voilà. Dans la misère, là, tu fais pas du solfège. Justement, comme tu as un avant et un après, le fait d'avoir quand même étudié le solfège, est-ce que tu as trouvé que ça t'a apporté un plus ou... Ça m'a permis de faire du piano, en fait. Tout simplement parce que du coup après tu grilles certains petits codes, tu vois, mais c'est pour ça en fait que j'ai pris le solfège, parce j'avais envie d'apprendre le piano. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de l'apprendre de manière un peu plus classique que comme j'ai toujours fait. Tout ça, machin, voilà, c'est ça. Lire les notes et compagnie. C'est ça. Et tu t'es déjà retrouvé vu que tu fais aussi de la prod, à jouer le piano, ensuite t'enregistres et puis tu fais une note de guitare, enfin tout le processus. Bien sûr. Ouais, ici il y a 2 semaines, on enregistre au Jet Studio. Je sais pas si ça te dit quelque chose. C'est le plus vieux studio de Belgique. Ça me dit quelque chose, moi. Oui, c'est le plus vieux studio de Belgique. Tu as des gens comme Arnaud, Edith Piaf, will.i.am, notamment dans les récents. Sizzla, en mode reggae, qui a été enregistré là-bas. C'était pas l'ancien Dada ? Non, en fait, ils ont racheté une partie du matos du Dada Studio. Ok, d'accord, c'est ça que je comprends. Mais c'est le plus vieux studio de Bruxelles, en fait, tout simplement. Et là, on était en train d'enregistrer un morceau avec les Walkie Racers, mon groupe, justement, Semos and the Walkie Racers. Et le gars, l'ingé son qui nous enregistrait, il me dit, tiens, je suis pas fan de ton piano, parce que c'est un VST, c'est un mini-programme. C'est pas vraiment le piano. Le virtuel. C'est ça, c'est virtuel instrument, quoi, tu vois. Et là, du coup,
coup, il me dit, ça te dit pas de réenregistrer ton piano sur le grand piano qui est là-bas dans le fond? En plus, j'allais poser la question, justement. Et donc, je me suis retrouvé sur un big piano à devoir faire un skank, tu vois. Alors, c'est quoi les accords, déjà? Mais oui, c'est là où tes cours de solfège c'est là que ça m'a totalement aidé, quoi. Surtout qu'il fallait représenter, là. Il fallait pas... tu te casses... Mais alors, mec... non. Monnaie. Même en fait, l'avantage, c'est qu'on n'a pas payé, merci à l'IAD. Ah ouais, ça c'est bien ça. À l'IAD. Ouais, c'est l'IAD, en fait, c'est 2 jeunes de l'IAD qui nous ont proposé d'aller enregistrer un truc. Et comme les studios apparemment de l'IAD sont un peu foutus pour le moment, ils sont obligés de répartir les étudiants dans les différentes... Ok, bah ouais, merci l'IAD, putain. Ah ouais, merci l'IAD. Je crois que c'est 800 balles la journée là-bas. Ouais, j'imagine. Ah ouais, c'est un truc de dingue. Moi, j'étais comme un gosse à Disneyland. Je me dis, c'est quoi ça? Tu m'étonnes. T'es venu avec un scud, là. Tu peux nous en parler, là? C'est Moss, on ne fera pas de vieux os. On ne fera pas de vieux os. Ouais. C'était mon premier scud que j'ai sorti, c'est pas une blague, le 1er avril 2020. C'était un début peu... Covid, début galère. Totalement ça. Totalement ça. Waouh, génial. Totalement ça. Donc, j'ai pas su le défendre correctement, même si voilà, j'ai quand même fait une bonne 60aine, 70aine de dates avec le projet. Donc ça, t'as tourné un petit peu quand même. C'est vraiment cool, c'est ça. Mais non, je l'avais vraiment sorti au début du Covid. On ne fera pas de vieux os, parce que voilà, clairement, si on continue comme ça, on ira plus très loin. C'est sûr. Et donc, du coup, voilà, c'était un peu un constat où je me disais qu'en fait, c'était un peu la merde autour de nous. Et donc, j'ai tout poncé tout seul. 6 titres, c'est ça? 6 titres, ouais. 6 titres. 6 titres. Et c'est disponible sur les réseaux, ça, pour le moment? Celui-là, il est disponible sur toutes les plateformes, donc faut pas hésiter à aller streamer ça. Allez-y, faites ça fort. Fort. Et donc, ça c'est clairement, pour moi, en tout cas, c'est un espèce de brûlot, c'est une espèce d'esquisse. C'était mes premiers pas, en tout cas, en tant qu'MC. D'accord. C'est vraiment mon frérot KLM qui m'a boosté. KLM, je connais KLM, shout out KLM, bien sûr. On était dans Babel Souk ensemble, justement. D'accord. Moi, je le connais de Nomad Our à l'époque. Nomad Our, bien sûr, avec Alibi, avec... Enfin, tous les gars de Charleroi, Abou Mehdi, tout ça, etc. Moi, c'est de là que je connais. Je me rappelle, on avait fait des concerts à Floref. Ouais. On était parti à Floref 3 jours et on avait des scènes et avec Nomado, Abou Mehdi et nous, avec notre groupe. C'était cool. Ouais, shout out KLM, dédicace. Si. Donc voilà. Et le monde est petit. C'est ça. C'est ouf. Le monde musical en Belgique, il est pas très... C'est un grand village. C'est sympa de voir qu'il y a des connexions comme ça. C'est ça. Justement, je vous propose de faire une pause et d'écouter une de tes exclus. On parle de KLM et le son s'appelle Je suis et tu nous en diras plus après avec la plaisir. Pause. Let's go. Enfant du monde, enfant de la terre, enfant sous les bombes, dans la misère. Cet enfant, ce fils qui a tout à perdre, enfant qui rêve d'une herbe un peu plus verte, d'une herbe plus ouverte. Enfant, je fuis, ma terre est en guerre, ma famille meurtrie. Cet enfant qui souhaite changer de vie, traverser les mers, mais tout a un prix. Enfance erronée, voire incomplète, né du mauvais côté de notre planète. Enfance sacrifiée, rien de correct. Enfance violée par les types malhonnêtes. Enfance volée, enfance dérobée, enfance salie, enfance je maudis, offensé je vis et te dédie ceci. La paix dans ce monde est ma seule utopie. À quand une trêve? Voir ses désirs s'exaucer. Juste un petit bout de rêve. M'évader autrement qu'en penser. À quand une trêve? Voir ses désirs s'exaucer. Juste un petit bout de rêve.
Bagdad, sans ma manidad. Enfant d'Érythrée, de quoi t'as hérité? Enfant de Paris, dont le ciel est toujours gris. Enfant du pays noir, une petite note d'espoir, c'est pour ça que j'écris. Parfois je ne chante pas, je crie. Oui, trop de vie qu'on méprise. Et l'abandon, votre cri. Ils abandonnent et ils disent, livre d'orgie de bêtises. Obligés, on analyse. Les voir, les corriger nous paralyse. Il est temps de changer les choses. L'enfance de loin la meilleure des causes. C'est qu'à haine on ne fait pas de pause. Je n'ai pas la haine mais juste j'expose. À quand une trêve? À quand une trêve? Voir ses désirs s'exaucer. Désir s'exaucer. Juste un petit bout de rêve. Juste un petit bout de rêve. M'évader autrement qu'en penser. À quand une trêve? À quand une trêve? Voir ses désirs s'exaucer. Désir s'exaucer. Juste un petit bout de rêve. Juste un petit bout de rêve. M'évader autrement qu'en penser. On est dans WhatsApp Dancehall, on vient d'écouter Je suis avec KLM. Tu peux un peu nous parler de cette chanson? Je suis cet enfant Sophis, donc c'est un peu pour tous les enfants de la Terre qui souffrent des situations des grands, parce que eux n'ont rien demandé dans tout ça, notamment les enfants de Palestine. Yes, C'est indirectement pour eux que j'ai écrit ce message-là, même si ce message est plus large que juste les enfants de Palestine. Tout à fait. Mais oui, en gros, c'est un peu la vision d'un enfant qui a été torturé dans tous les sens, quoi. Et donc, qui n'a pas mérité ça. Et qu'est-ce qui justifie ce genre de choses en fonction, tout simplement, d'où t'es né sur cette planète. On n'a pas tous les mêmes chances. Et je pense que ça parle un petit peu de tout ça, en fait, ce morceau-là. Ok. Et le feat avec KLM, ça t'est venu, En cette fait, collaboration? on avait fait, parce que j'étais dans Babel Souk, comme je t'expliquais tout à l'heure, on avait fait un morceau aussi sur l'album La Clé, qui était un peu similaire, que j'avais également composé au niveau instrumental, un morceau très calme, avec un riff. Et en fait, c'était le même genre de vibe, et donc je me suis dit, tiens, si je demandais au tonton si ça l'intéressait de faire le feat avec moi, c'était le deuxième feat qu'on faisait ensemble pour mon projet, justement. Dans le premier, il y a CKN, donc Charlie Kingston, quoi, tout simplement. Et donc du coup, voilà, il était chaud, donc il a passé la soirée à la maison, il a gratté son texte et il a enregistré le truc, quoi. Très belle association, très belle association. Je tiens à le dire, c'est un très bon morceau. Très belle chanson. Faudra vraiment défendre ça fort parce que ça mérite que ce soit écouté par un grand nombre. On va essayer. Yes. Big up, c'est ça. Tout mon power, toute ma force. Et justement, tu parles de Charlie Kingston, c'est ça? Tu peux nous expliquer un peu Charlie King, quoi, tu vois, c'est Charleroi à la base. Okay. Et donc l'idée, les frangins ont commencé à créer plusieurs soirées, mais il y a déjà 10 ans de ça, avec la Selecta, ce genre de trucs. En fait, c'était Koto, tout à fait, Koto, Pietino, Gash, ouais, tout à fait, le frérot Gash. Shout out, c'est Kabar, si. Je travaille très souvent avec eux. Au tout début du Kabar, j'étais dans l'équipe avec eux. J'avais des petits coups de main aussi au niveau son, principalement. D'ailleurs, force à eux pour tout ce qu'ils ont fait, parce que c'est quand même du gros travail, c'est du gros taf qu'ils font. Franchement, force à tout ce qu'ils font et que ça continue comme ça. J'espère pour eux que ça se passe bien. Malheureusement, il y a des hauts et des bas. Je sais que c'est compliqué. Hein. Ça termine fin janvier. Ah ouais, ça y est. Ouais, ça y est. Ils ont pris la décision. Ils sont partis sur d'autres projets, d'autres trucs. Ça avait duré combien de temps? 4 ans. Ouais. 4 ans, ils ont fait venir plein de monde. C'était dingue. En reggae, ils ont fait venir Volodia, 20, Blacko. Blacko, je suis parti voir. Ils ont fait venir Tyro aussi, je crois. Tyro ici, c'était il y a 2 semaines à l'Eden. C'était KLM et le Ghetto Groove, justement, qui faisaient la première partie. Donc j'ai fait quelques bacs et un morceau avec eux aussi. J'allais débarquer, mais bon, la vie, encore une fois, ça. J'ai vu les images, j'étais dégoûté quand j'ai vu ça. C'était ouf. C'était assez ouf. J'imagine. Très bonne ambiance, l'Eden, quoi. Enfin, c'est ça, quoi. L'Eden et Tyro. Ça doit être quelque chose. Tout à fait. Merde alors. Shit. Et donc, Charlie Kingston, voyage de Charleroi à Kingston, du rapport reggae. Et donc, ça a été créé comme ça à l'époque, quoi. Oh non, franchement, sympa. C'est drôle de voir qu'il y a des petits surnoms comme ça
mais de base, ça vient du rap, c'est ça? Pas vraiment du rap, comme je disais, c'est un peu le côté plus urbain de Charleroi, où c'était Charlie King. Et donc, voilà, ça a été une suite logique, en fait, tout simplement, quoi. Et tout au long de ta carrière, parce que bon, tu as commencé avec un band, si je peux dire ça, enfin, tu es dans plusieurs groupes, on va en parler tout à l'heure. Et tu as aussi eu l'occasion de commencer en solo. Et du coup, est-ce que tu saurais nous dire la différence vraiment dans une performance quand tu es en groupe ou quand tu es solo? Est-ce que l'énergie est pareille, l'adrénaline? Il y a peut-être plus de stress parce que bon, quand tu es en équipe, on se soutient un peu tous sur scène. Oui, au niveau stress, je pense que c'est à chaque fois un peu la même chose. C'est que quand tu rentres dans l'arène, en quelque sorte, qui est un autre titre que j'ai écrit pour le prochain projet, on le place délicatement. Joli. Quand on rentre dans l'arène, d'office, tu as ce stress de base. Et donc ça, c'est hyper intéressant. C'est un bon stress. C'est pas quelque chose qui... Enfin, moi, en tout cas, je le ressens comme ça. Ça peut être paralysant, mais moi, c'est à ce moment-là que je me sens vraiment vivre. Et donc, du coup, non, pas vraiment... Après, j'ai toujours préféré travailler en groupe. Comme je te disais tantôt, seul on va vite, ensemble on va beaucoup plus loin. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir se battre à plusieurs pour le même projet, pour le même objectif. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est d'ailleurs pour ça que ici, jusqu'à présent, j'étais en mode sound system principalement. Depuis le mois de juin, on a lancé Semos and the Walkie Racers. Et donc là, je suis accompagné de musiciens. On va encore agrandir l'équipe justement avec Dehan, Calibi de Nomad Our, qui va venir nous rejoindre au clavier ici très prochainement. Donc ça, c'est hyper cool. Et du coup, en fait, j'avais cette volonté de refaire un band, en fait, parce que c'est bien le sound system, mais ça faisait 5 ans que je faisais du sound system. J'avais envie de faire autre chose. T'avais envie de changer, quoi. J'avais envie de changement un petit peu. Aussi, la force du reggae, c'est que t'es rarement seul, en fait, parce que tu es souvent autour d'un band, souvent autour de musiciens, collaborations et tout ça. C'est un peu la différence avec le rap. C'est moins comme moi, je suis plus de ce côté-là. C'est moins comme ça, quoi. C'est plus individuel, on va le dire. Ça a changé peut-être, parce qu'avant, j'avais l'impression que c'était aussi très... Avant, c'était les groupes. Avant, il y avait plus de groupes. Il y avait plus de groupes. Maintenant, c'est plus individuel. C'est un groupe. Enfin, c'est une personne ou deux maximum. C'est ça. Tandis que dans le reggae, c'est peut-être une personne, mais autour de lui, il y a un band, il y a des musiciens, il y a tout ça qui fait que... Mais c'est aussi un peu la force de Charlie Kingston, justement, c'est que les frérots sont constamment sur scène les uns avec les autres. Je pense ici, c'était hier, en fait, mardi. Koto a fait la première partie de Kerry James. Ah ouais, c'était mardi, ça. C'était hier. J'avais des places, mais j'avais pas pu aller. Putain, et sur la scène, t'avais... trop déconcentré, bordel. Sur la scène, tu avais KLM à sa droite et Pietino à sa gauche. C'est ça, l'équipe est là, quoi. L'équipe est là, l'équipe est totalement là. Tu avais DJ Doc au platine, Gage qui était pas loin aussi. Voilà, ça reste une famille et c'est ça la force du crew, en tout cas, c'est qu'ils puissent tous se soutenir les uns les autres et avancer ensemble, quoi. C'est vraiment l'idée, quoi. C'est encore très rare, ce genre de team, il faut le savoir. C'est encore très très rare. C'est devenu rare, en tout cas. C'est vraiment c'est compliqué de gérer, de trouver du temps aussi. Ça demande du temps. De l'énergie. Et il y a aussi un autre groupe, Los Petardos. Donc Los Petardos, mais malheureusement qui s'est terminé récemment. Los Petardos, c'est du ska rocksteady. T'as commencé aussi il y a des années quand même. Moi, Petardos, j'ai commencé il y a 13 ans. Ah ouais, quand même. Ça fait 13 ans que j'étais dans le projet, à la batterie, justement. Donc c'est encore un autre délire. Mais sinon, je suis dans Mercadio aussi, un groupe de ska punk. Là, je suis avec guitare deuxième voix. Je suis dans Les Vagabonds Sauvages aussi, un groupe itinérant. Là, je suis à la Kessler. Sympa. Et ici, on va reprendre le projet justement de Dehan Scholar, de Alibi. D'accord, qui va faire un projet hip-hop, mais avec des instruments sur scène. Donc je ne dis pas plus parce qu'il n'y a encore rien de vraiment fait. Ça, c'est bien. Ça, c'est de la musique. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on veut, justement. C'est refaire vivre la musique, quoi. C'est sympa de savoir qu'il y a toujours un public, en fait, qui est réceptif, en fait. Yes, mais justement. Quelque part, il y a de la demande. En fait. Bien sûr qu'il y a de la demande. Bien sûr, obligé. Soyez pas trop confiants, on ne sait jamais. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois quand je disais je fais du sound system. Ah non, nous, on veut un band. Ah ouais, carrément. J'ai d'autres bands, mais si tu veux du reggae, malheureusement, sans sound system. Oh non, on veut un band. Ah, ok. Et donc, voilà, maintenant j'ai un band. Ok, comme ça. Voilà. La boucle est bouclée. Un vrai couteau suisse. Donc, quand il se passe, il sort une lame.
C'est ça. En parlant de ça, tu chantes aussi. Essentiellement. C'est arrivé vers le tard, littéralement. Je pense que ça a été un cas de force majeur en quelque sorte, parce qu'à la base, dans Babel Souk, quand je suis arrivé, j'étais juste là pour la batterie. Puis KLM avait besoin de bac, donc sachant chanter juste, je me suis dit, si c'est important, c'est mieux. En fait, c'est super drôle parce qu'à chaque fois, c'est un concours de circonstances. T'es là, il faut un bassiste, je suis là, ok, vas-y, il faut un chanteur, ok, je suis là. Et la batterie, ça a été ça aussi. C'était dans Kafka, un de mes premiers groupes, où justement le batteur venait de moins en moins. Et à chaque fois qu'il était là, je lui disais, vas-y, montre-moi un petit truc, tu vois. Et donc, en fait, de fil en aiguille, je commençais un petit peu à jouer. Puis finalement, il n'est pas venu une répète, donc connaissant les morceaux, je me suis dit, on va essayer. Donc j'ai essayé, ça a fonctionné. Puis finalement, il a quitté le groupe, je suis resté à la batterie. Et maintenant, vous avez le même niveau, c'est ça que tu veux dire? Lui, il a arrêté totalement. Donc ouais. Pourquoi pas, je pense que je pense que j'ai été même plus loin que son niveau de l'époque, en fait. On est d'accord. C'est vraiment un instrument que j'ai apprécié de par le fait que j'avais mon oncle, mon tonton Rasta. Lui, il faisait de la batterie. Et il m'a expliqué après, tiens, tu sais, quand t'avais 3-4 ans, t'avais déjà ton cul sur une batterie en train de faire des punchak. C'est ça. Donc, t'avais déjà ça en toi. Hyper loin, tout à fait. Excellent. C'est intéressant. Justement, tu es chanteur et du coup, dans l'écriture de tes textes, parce que tu écris tes textes, tout à fait. C'est... Il n'y a pas de ghostwriter ici. Non, je suis mon propre ghostwriter. Est-ce que c'est difficile quand tu vas choisir une prod ou c'est au feeling, ça vient En fait, j'ai remarqué que je n'avais pas spécialement une méthode d'écriture toute faite. Des fois, c'est une instru qui vient et donc ça m'inspire un texte. Parfois, c'est un texte qui m'inspire l'instru. Parfois, j'écris parfois sans musique, parfois t'écris. C'est ça. Parfois, j'écris sans musique aussi, dans des styles plus classiques, mais je remodifie par après. Donc, en fait, pour moi, un texte n'est pas une finalité. Tu vois, même si c'est important le texte. Tu peux toujours modifier à l'intérieur jusqu'au moment où c'est enregistré. Là, tu te dis, c'est bon, on bouge plus, là, maintenant, on arrête de déconner. Et donc, du coup, donc voilà, quoi, c'est un peu l'idée. Non, j'ai pas spécialement de méthode, c'est hyper feeling, intuitif. Feeling. Voilà, c'est ça. Du coup, quand tu dis que tu n'as pas de méthode, c'est que tu as de l'inspiration sur le tas, tu vas le faire. Parfois, c'est une top line, parfois, c'est même une situation, parfois, c'est même... Ok, tu peux passer une semaine sans rien faire et après, l'idée te vient. Et c'était déjà arrivé des longues périodes sans forcément créer Sans créer, non, mais sans écrire, oui. Sans écrire, oui, parce que je pense que c'est comme chaque chose. Après, il y en a qui écrivent tous les jours. Mais moi, j'aime bien essayer de sortir des thèmes habituels, sortir du truc pour amener une vision différente. Et donc, parfois, ça demande un peu de process, quoi. T'es quand même engagé. C'est important pour toi, le message que... Pour moi, le message est hyper important. J'ai toujours trouvé que la musique sans message, ça reste de la variété, quoi. C'est différent à mes yeux. Mais même dans la variété, parfois, il y a des messages. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Mais j'aime bien avoir une portée dans le texte, clairement. Ok, et pour toi c'est important ou de temps en temps ça t'est déjà arrivé de faire des chansons un peu, on va dire, légères comme ils le disent? Oui, bien sûr, notamment dans Mercadio qui est un groupe de ska punk où je compose, on va dire 90% du truc. Là-dedans, oui, on amène des thèmes un peu différents, même si on a des trucs très engagés, on a des trucs un peu plus légers, quoi. Donc c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi. Et indirectement, même dans mes textes pour mon projet CMOS, à ce moment-là, j'aime bien aussi mettre des touches d'humour. Ici, j'ai écrit un texte sur un homme politique que j'aime tout particulièrement, Georges-Louis Boucher. C'est bien, le gars à la CLA, le gars qui a une CLA. Le gars qui roule en CLA, je vois. Je l'adore, ce type. Franchement, je trouve que pour un humoriste, il a du poids. Il est très fort. Il est très fort, c'est le meilleur humoriste. Franchement, dinguerie, quoi. Il joue pas dans les bonnes salles, mais c'est un très bon humoriste. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pas le bon public. Il y en a certains qui le prennent au sérieux, c'est aussi ça le problème. C'est surtout ça le problème. Ils n'ont pas encore compris que le gars, c'est un humoriste. Tu vois. C'est ça. Il faut tout leur expliquer, quoi. Je te jure.
Ah non, c'est chouette. Et du coup, tout à l'heure, on parlait, j'ai pu entendre qu'il y a énormément d'événements qui se sont passés à Charleroi. Du coup, la scène reggae, il y a quand même un public ouais, bien sûr, depuis quelques années jusqu'à aujourd'hui encore maintenant. Bien sûr, dans les groupes actuels, tu as D1, notamment reggae, avec le frangin Ibou au clavier. C'est un groupe reggae roots avec un chanteur africain, je ne sais plus son origine exacte. Ça envoie du bois, c'est vraiment à l'ancienne, donc c'est une tuerie. Le reggae roots, roots en fait. Vraiment à l'ancienne. Dans la ville même, Charleroi, ou ça peut même se passer dans les après oui, les alentours. Dans les alentours, oui, bien sûr, ça bouge aussi pas mal. Comme je te disais, D1, t'as le frangin Thomas JLB aussi, JLB Redeem, qui est un groupe reggae plus festif, où les thèmes sont un peu plus légers aussi. T'avais Los Petardos encore il y a peu. Los Petardos vous-même, si. C'est ça. Et tu as aussi ici KLM qui ressort son projet avec le Ghetto Groove. Enfin, tu vois, il y a toujours eu quand même un peu de reggae à Charleroi, et ça c'est vraiment cool, quoi. Si. Et est-ce qu'il y a des artistes avec lesquels tu n'as pas encore collab qui vraiment qui tu te dis ouais, j'aimerais bien placer ce genre d'artiste sur une de mes tracks, ou tu vois? Sur Charleroi, tu veux dire? Non, globalement et sur Charleroi. Oui, bien sûr. Ici, j'ai pas encore sorti de nouveau projet, mais je suis déjà en train de composer le prochain projet, où justement on le fait un peu plus en équipe avec les Walkie Racers. Et donc là, ça sera vraiment un album. Et j'ai déjà quelques idées de featuring. T'as déjà des gens avec qui tu t'aimerais, notamment un frangin que j'ai rencontré au Maroc, Mahmoud Bassou. Alors lui, c'est le chanteur de Ganga Vibe, un groupe marocain qui a vraiment bien tourné il y a quelques années. Il m'avait d'ailleurs montré une petite vidéo à l'époque où il était sur une scène. Déjà la scène, c'était pas une scène, c'était un stade de foot déjà, rien que le truc, tu vois. D'accord. Et il était avec une petite section basse batterie Sly and Robbie. Ça. Je vois. Donc, voilà, t'imagines un peu le level du gars. Ah ouais, lourd. Ah ouais, non, dingue, vraiment dingue. Et il me montre ça, il me dit, ouais, j'étais avec Sly and Robbie. Ah ouais, merde. C'était incroyable. C'était vraiment. Ah ouais, dinguerie. Ouais, du évidemment, coup, c'est truc les de gens. fou. Ouais. Lui, j'ai vraiment envie de l'avoir sur mon album, et il m'a déjà dit un grand oui, donc ça va se faire. Bien, c'est bon ça. Et puis, toujours le frangin KLM, que j'espère qu'il répondra à l'appel. On garde aussi nos petites bases, et peut-être un Daddy Cookies aussi que vous avez fait venir il y a pas longtemps. Tu as déjà eu l'occasion de chanter avec Atomic Spliff, plutôt de performer. Oui, on avait fait même le release party à l'Eden quand ils avaient sorti Robo Muffin. Et à ce moment-là, on était monté sur scène avec eux. Stoneman, c'est le tonton. Et Human aussi, c'est le tonton aussi également. D'ailleurs, Stoneman, c'est lui qui a Big Up, tonton Humes. C'est d'ailleurs Stoneman qui a dessiné la première pochette et la deuxième pochette aussi. Big Up aussi à Stoneman. Et niveau structure, c'est comment? C'est de l'autofinancement, je veux dire, c'est de la 100% indépendant. Ouais, tout à fait. T'as monté un label, un truc, quelque chose? Comment ça se passe? En fait, je suis dans plusieurs labels associatifs. Rapadub avec Jazzkay Selecta, que tu connais peut-être, du Radical Sound. Ah ok, ouais, Radical Sound, ouais, je vois. Donc c'est mon frangin, donc lui il a le Rapadub. Ok, d'accord. Rapadub, d'office il veut sortir. Donc, du coup tu bugs forcément. C'est ça. Je suis dans Noise Blimp aussi, un petit label du côté de Mons et tout le bordel, et Charlie Kingston avec qui on bosse aussi énormément, quoi. Ok, donc c'est par association. Vous sortez les choses par association, comment ça se passe? En fait, moi je fais vraiment tout seul, parce que voilà, j'avais envie de créer mon propre univers, mon propre projet, mais les frérots ont toujours soutenu le truc, et donc voilà, donc ça c'est vraiment cool, quoi. Ok, excellent. C'est bien d'avoir un petit microcosmos comme ça. C'est important pour sortir ces trucs et tout. C'est important. Faut pas être... Parce que aussi, j'imagine, tu vois, quand tu es musicien comme ça, que tu écris ta musique, tu fais tes textes, tu t'enregistres, tout ça, machin. Et bientôt un G son. Tu dois taper toutes ces conneries administratives, on va dire, parce qu'il y a toujours une part d'administration dans la musique, tu vois, et ça, on en parle très peu. Tu vois, ça, malheureusement, je fais. Ouais, forcément. Je fais tout de A à Z, donc ça va de contacter l'illustrateur, le studio pour le mix, le master, ça va de la Sabam, bien évidemment, malheureusement. Malheureusement, parce que bon, c'est vraiment eux qui détiennent le monopole, hein, c'est une mafia musicale, tu vois, donc voilà, c'est un peu chaud. Aussi tout ce qui est promotion sur les réseaux, j'ai commencé à faire des affiches, parce que il fallait bien faire des affiches quand tu faisais un event, j'organise des concerts, enfin tu vois, je suis vraiment sur tous les fronts.
C'est limite si je fais pas les clips aussi en mode c'est déjà le cas en fait, tu vois, c'est parce que j'ai toujours un petit coup de main. J'ai toujours un petit coup de main à droite à gauche de potes qui s'y connaissent mieux parce que comme je te disais tantôt, tu veux faire un mur chez toi, t'appelles un maçon. Forcément, tout simplement. Forcément. Et donc du coup voilà, j'ai toujours des coups de main à droite à gauche, mais principalement toute la DA, tout le management, tout le C, c'est moi qui le gère quoi. Le booking aussi. Ouais, ça donne c'est du taf quoi. Ouais. C'est du taf. Et à côté de ça, il faut vivre, tu vois. C'est énormément de travail. Ça doit c'est la vie compliquée, donc force à tous ces artistes comme toi là. Bah oui. C'est ça, en fait, ça te vient de là, toute cette force pour gérer tout ça. Et tout à l'heure, tu parlais du Maroc. Ouais. Et tu as eu l'occasion de faire une tournée là-bas. C'est avec le groupe Bubble Souk, si je Babel Souk. Babel Souk. Avec Babel Souk, on a été joué 3 fois. 3 fois au Maroc, notamment Ganga Vibe nous avait invités aussi sur scène avec eux. Enfin voilà, on les a rencontrés justement là-bas. Donc on a été joué 3 fois. Ici, je suis revenu hier. J'étais justement au Maroc. J'ai été joué samedi pour une petite guinguette hyper sympa. Alors ce qui est terrible, c'est que tu as la musique Gnawa au Maroc. Et donc là, je me suis retrouvé avec des authentiques Gnawa qui étaient avec moi sur scène à jouer du Gembri. Enfin, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Beau ça. C'est génial. C'est ça aussi la richesse en tant que musicien, quand tu as la possibilité de voyager et de rencontrer d'autres cultures. Pour ça, il faut que tu fasses des bands, il faut que tu aies un band. Sinon, avec un DJ, tu restes au quartier. On a fait le Togo avec un DJ. Juste avec le DJ. Avec Jaskai, justement. Après, il faut atteindre un certain level pour commencer à voyager. Par connexion, par tout ça. Mais bon, je pense que les programmateurs de festivals et tout ça, machin, ils prônent toujours plus les bands. Oui, ça c'est sûr. Oui, en général. C'est pour ça qu'il faut que tu sois à un certain level en tant que DJ. C'est toujours mieux d'avoir un band, en tout cas, tu vois. C'est ça, bien sûr. Pour pouvoir bien tourner et squatter les festivals. De toute façon, même quand tu as un band à l'heure actuelle, les festivals sont tellement bouchés par certains bookers qu'au final, il n'y a plus cette recherche. Moi, je me rappelle, avec Kafka, justement, en 2011, on faisait une scène à Dour. Tu vois, parce qu'à l'époque, il y avait encore des gens qui recherchaient les petits talents locaux et autres. Et donc, du coup, voilà, on a eu la chance de faire une scène à Dour grâce à ça. C'est carrément Carlo Di Antonio, l'organisateur principal du Dour Festival, qui nous avait vus en concert. Et qui s'est dit, je les veux à Dour 2011. Excellent. Vous pouvez répéter ce que vous venez de nous dire? C'est un gros festival quand même. 5-6 jours. C'était une folie. Et à l'époque, c'était beaucoup plus éclectique. Je me rappelle, il y avait un jour essentiellement reggae, quoi. Le dimanche, c'était que du reggae. J'ai vu Sizzla, j'ai vu Capleton, Anthony B, Alborozzi. Enfin, je les ai tous vus là-bas. Ils sont tous tous dingue. C'est sympa qu'ils fassent qu'un jour essentiellement reggae, quoi. Parce que c'est rare aujourd'hui. T'avais d'autres scènes, donc du coup, il n'y avait pas que du reggae. Mais étant donné qu'ils avaient 6 scènes à l'époque, c'est facile de dire tiens, on va faire 2 scènes et on va se mettre bien au niveau reggae. Tu vois, je me rappelle, nous aussi, on l'avait fait avec les gars du H à l'époque, avec mon équipe. Et pareil, petite scène, tu vois, ils cherchaient aussi des groupes locaux. Donc voilà, on avait réussi à se zinguer dedans. Et petite scène, le passage à genre 13-14 heures, tu vois. C'est ça. Mais les gens, déjà, il y avait un petit peuple, tu vois, c'était cool, c'était bien, franchement. Et je suis retourné à Dour il y a peut-être 4-5 ans, comme ça. Je suis retourné, j'ai pas reconnu l'endroit, quoi. J'ai pas reconnu le truc, j'ai pas reconnu le set, j'ai pas reconnu l'énergie, j'ai rien reconnu, quoi. Moi, je te dis, ça fait 10 ans que j'ai arrêté Dour Festival. Parce que justement, plus il y a plus ce truc. Avant, c'était hyper. Enfin, tu pouvais aller écouter un groupe de rap bien hardcore, puis aller écouter un groupe de métal, puis aller écouter machin. C'est ça, de la drum and bass. T'allais écouter du reggae. Il y avait de tout. Maintenant, c'est essentiellement plus urbain à l'heure actuelle. Ce mot m'énerve, mais bon, ce mot me rend fou. Malheureusement. Si. Et on est là. Et durant tout ton parcours, les concerts, les tournées, est-ce que tu as un moment spécial que tu te souviens ou un moment horrible? Moment spécial, c'est quand j'ai eu la chance de rencontrer tonton David. Paix à son âme, d'ailleurs. Rest in peace. Ça c'était, comme je disais tantôt, c'est un truc que j'écoutais depuis que j'étais enfant. Et là, j'ai eu la chance de le rencontrer grâce à la musique. Alors, je n'étais pas sur la même scène que lui. Je n'étais pas dans. Enfin, tu vois. Et en fait, c'est un groupe de potes qui jouaient juste avant, qui m'ont proposé de venir avec eux en mode tu sais bien que tu aimes bien le reggae, viens avec nous. Et donc, du coup, j'ai eu l'occasion de le rencontrer grâce à ça. C'était en quelle année ça?
C'était il y a 6 ans. Il y a 6 ans. Et c'était où, à Paris? Non, c'était... comment il s'appelait ce festival? Le Roots Reggae Festival. Roots Reggae Fest. Ouais, du côté de Mons. À Mons, ok. Du côté de Mons. Okay. Et en fait, tu avais Freddy Loco, justement, un pote de ma région, justement, Fred Raffet, qui lui allait jouer là-bas. Et juste après, il y avait Tonton David. Donc, m'a dit viens avec nous. Bien sûr que non. Laisse tomber. Moi aussi, il m'a bercé, moi, Tonton David. À mort. Eh ben, ouais, normal. C'est quelque chose qui s'oublie pas. Non, c'est quelque chose qui s'oublie pas. Et après, dans le sens inverse, tous les problèmes qu'il peut y avoir au niveau technique quand tu es sur une scène. C'est tout ce qu'on aime. Voilà, ça c'est toujours un peu angoissant. Les retours qui passent pas, le retour qui fonctionne pas ou qui te l'arsène en pleine gueule. Ou bien quand il pleut, il y a déjà eu des petits soucis. Oui, bien sûr. Okay. Quand il pleut, on a joué avec Babel Souk, justement, un des derniers concerts qu'on avait fait, c'était... du côté de O1, donc du côté de Tournai, donc pas tout près non plus. Nous on avait eu 1h30 de route quand même pour aller là-bas, et en fait on a tapé tout le concert et il drachait pendant tout le concert, sauf qu'il n'y avait aucun abri pour les gens, à part une petite tonnelle à genre 15 mètres du truc. Tout le monde était à 15 mètres, c'est ça tout le monde était à 15 mètres, et donc au final ce qui a été trop fort, c'est qu'ils... Les Tournaisiens sont géniaux. Ils ont pris la tonnelle à plusieurs et ils ont ramené la tonnelle juste devant la scène. C'est des tueurs, franchement. C'est des tueurs, franchement. Donc, ça, c'est genre d'un moment un peu compliqué parce qu'il pleuvait sur le matos. C'était compliqué. D'un moment hyper compliqué, c'est devenu un moment hyper léger. Hyper. Allez, tant pis, on est là, on le fait. Quoi, finalement, si ça se passe comme ça, obligé, tu dis pas non. C'est ça. Si les gens restent à 15 mètres et personne bouge, tu dis bon, tu sais quoi. C'est ça. Ils ont ressenti la vibe. Ils ont ressenti la vibe, ils sont venus devant. Je te dis, ils ont déplacé la tonnelle à plusieurs. C'est que vous aviez envoyé, c'est que voilà, ils voulaient vraiment vivre ce moment. C'est intéressant de savoir, le public, il est assez réceptif depuis toujours, depuis des années en fait, à Charleroi. Partout en fait. Ok. Par rapport au reggae. Oui, par rapport au reggae, même à d'autres styles en fait. Je pense que c'est comme chaque chose. Si tu arrives à... Enfin, moi, je pars du principe, en tout cas, si j'accroche une personne dans une assemblée de 1000 personnes, c'est déjà un truc gagné. Et donc, bien sûr. Le moment ne peut que bien se passer. J'ai jamais eu l'occasion de faire la fête, d'aller dans une soirée plutôt reggae à Charleroi, donc ce serait l'occasion, puisque moi, j'allais plutôt dans les soirées, on va dire mainstream, musique un peu qu'on entend partout, mais de se dire qu'il y a vraiment une communauté, bien sûr. Des gros fans avec des gros sound systems. J'ai hâte de découvrir ça la prochaine fois. T'as le Black Hill Sound System, justement, tu parles de Sound System. Oui, le Black Hill Sound System, ils sont chauds aussi, ils ont des scoops, ils ont tout ce qu'il faut, donc là on se met bien, quoi. Non, il y a quelque chose quand même. Et tout à l'heure on parlait de Stoneman qui fait partie, à l'époque c'était Atomic Spliff, il fait partie du Red Light Sound System. C'est ça. Je vais vous proposer d'écouter une autre exclue, c'est Gunshot. Tu as posé avec lui. On s'écoute ça et on revient juste après. Let's go. Sur la terre c'est Gunshot. General Stone, c'est Mouse Colonel, listen the vibe. Sur la terre c'est Gunshot. La police qui rabat le réel c'est Gunshot. Y'a plus de pitié pour la race humaine c'est Gunshot. Y'a plus d'iris, juste les chrysanthèmes c'est Gunshot. Attitude criminelle ici c'est Gunshot. General Stone enclenche l'étincelle c'est Gunshot. Balle lyricale c'est Mouse Colonel c'est Gunshot. Tous sous des comptes Babylon System c'est Gunshot. On répond à l'appel, ici c'est Gunshot. On le fait sans mettre de gants. Couvre-feu, Corona, LBD, armement. La police tue, ce n'est pas une fiction, mon grand demande à George. Ici la couleur n'est pas importante. Pas la même peau donc pas les mêmes droits. Pas la même gueule donc pas les mêmes lois. Pas les mêmes veines donc pas les mêmes peines. Ça me fout la haine, je ne capte pas. Une vie reste une vie, il faut que l'on reste tous réunis. Non, plus d'accalmie, je ne crois plus en votre démocratie. C'est Gunshot. La police qui rabat le réel, c'est Gunshot. Y'a plus de pitié pour la race humaine, c'est Gunshot. Y'a plus d'iris, juste les chrysanthèmes, c'est Gunshot. Attitude criminelle, ici c'est Gunshot. General Stone enclenche l'étincelle, c'est Gunshot. Balle lyricale, c'est Mouse Colonel, c'est Gunshot. Tous sous des comptes Babylon System, c'est Gunshot. On répond à l'appel. Comme la mafia, ils veulent plus de territoire et te l'enfoncer bien profond comme un suppositoire.
J'aime pas le système, y a pas d'espoir. Y a trop de tarés profiteurs amoureux du dollar. Y'en a qui si je les mets en pétard. J'esquiverai les coups comme JC en grand écart. J'suis pas désolé, gunshot, j'en ai marre. De Poutine, d'Elon Musk et de Trump le visa. Sur la terre c'est gunshot. La police tire à balles réelles, c'est gunshot. Y'a plus de pitié pour la race humaine, c'est gunshot. Y'a plus d'iris, juste les chrysanthèmes, c'est gunshot. Gunshot, attitude criminelle, ici c'est gunshot. General Stone enclenche l'étincelle, c'est gunshot. Balle lyricale, c'est Mos colonel, c'est gunshot. Tous sous des comptes Babylon System, c'est gunshot, c'est gunshot. On répond à l'appel. Good boy, pose ton gun, c'est du love qu'il nous faut. Lâche pas des rafales de balles, man, reste peace. C'est pas les dieux de la guerre, on ne rentre pas dans ce bise. Pas de Jamaica, pas de problème, pas de Beretta, Fireball name, pas de baratin, ou pas la flemme. Wood boy, wood cat, c'est le son que t'aimes. Que t'aimes ou que t'aimes pas, c'est le même. On envoie des leak shots à l'ancienne. Sur la terre c'est gunshot. La police tire à balles réelles, c'est gunshot. Y'a plus de pitié pour la race humaine, c'est gunshot. Y'a plus d'iris, juste les chrysanthèmes, c'est gunshot. Gunshot, attitude criminelle, ici c'est gunshot. General Stone enclenche l'étincelle, c'est gunshot. Balle lyricale, c'est Mos colonel, c'est gunshot. Sous des comptes Babylon System, c'est gunshot, c'est gunshot. On répond à l'appel. On est de retour dans WhatsApp Dancehall. On arrive bientôt à la fin de l'émission. On aura droit aussi à un petit freestyle. Mais avant ça, j'aimerais avoir ton avis sur le reggae, la musique aujourd'hui. Comme le reggae, c'est une musique qui véhicule un message de paix, d'amour, de solidarité. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas ? On peut toujours éduquer les gens d'une certaine façon. Oui, bien sûr. Je pense que justement, on doit même. Pas le choix. C'est tout à fait opportun en fait, parce que du coup, cette musique reggae, comme tu dis, elle a un message derrière. Mm-hmm. C'est pas juste quelque chose qu'on peut entendre sur les ondes de manière classique, même s'il y a quelques morceaux qui passent sur les ondes, que ce soit Classique 21, que ce soit aussi. J'ai été étonné d'entendre Louisa aussi justement, qui a sorti un morceau il y a pas longtemps, La Soleil Bleu, qui arrête pas de passer en radio à l'heure actuelle. Et là, c'est underground à la prod, tu vois. Donc, Classique 21, c'est pas mal. Pour ce genre de son. Mais même pas que sur Classique, je crois qu'elle passait sur Fun Radio, elle passait sur Université. Ça tourne maintenant. Il tourne partout ce morceau, et donc tu te dis waouh, ça c'est quand même cool de voir que même une artiste qui fait du reggae à l'heure actuelle peut passer sur les ondes, et justement elle véhicule un message en plus, laissez-moi vivre comme je veux, quoi. Enfin, tu vois, c'est vraiment le délire, c'est apprenons tous à faire ce qu'on a envie de faire, tout simplement. C'est important. C'est vraiment et tu important, penses que le fait d'avoir... tu fais du reggae, on va dire. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est un devoir même de faire passer des messages ? Oui, clairement, depuis que je suis petit, j'ai vraiment eu ce côté où, pour moi, la musique, il y avait toujours un message. Que ce soit dans la musique plus classique, genre un Brassens, genre un Brel, genre des choses que mes parents m'ont fait écouter, il y avait toujours un message derrière, hyper important. Après, pas dans toute la variété française, parce qu'il y a toujours eu une musique commerciale qui était pour tout le monde en quelque sorte, où les messages étaient beaucoup moins engagés, beaucoup moins lourds. Compagnie créole, trucs comme ça. Quoi. Voilà. On est d'accord. Voilà, tu vois. Et donc, c'est vrai, j'avais oublié celui-là. Et donc, ouais, c'est un peu le concept, quoi. Pour moi, en tout cas, la musique a toujours eu un engagement. Ouais, normalement, mais c'est ça. Déjà, le reggae, c'est difficile de faire de reggae sans être vraiment engagé. Ça n'a pas de sens pour moi de faire un reggae où je sais pas, où tu parles de pute, où tu parles de rue, où tu parles de gun. Non. Tu vois, ça n'a pas de sens, tu vois. Donc, il y a aussi des musiques qui se prêtent qu'à ça, quoi, tu vois. Oui, et le reggae en fait complètement partie. Je pense que c'est une des seules musiques. Après, c'est juste la composition musicale, tout ça, qui peut amener le peacefulness et tout ça. Ouais, tout à fait. Mais en termes de musique, paroles, lyriques et tout, je pense que il y a que le reggae qui a ce truc-là, le reggae ou peut-être le gospel. Ou après la musique de prière, tu vois, de prière et tout ça, tu vois. Après, c'est sinon, international, en vrai, mais dans je toutes vois les pas langues, c'est vrai. les musiques généralistes. Bien sûr. Je vois pas, tu vois, par le reggae. Dans le reggae, en tout cas, t'as plusieurs côtés. En tout cas, dans le reggae, t'as le côté très religieux des Rastas, tu vois, et t'as aussi le côté, Bingi, tout ça, voilà, les Naya Bingi, les batteries de percussion, enfin, tu vois, tout ça. T'as ce côté très religieux, cet aspect hyper croyant, en fait, en dja, mais t'as aussi tout le côté très engagé.
Et en fait, il suffit de partir à la source, d'écouter du Bob. Il avait des morceaux comme Small Axe, où en fait, il crachait à la gueule de son label. Si tu es le grand arbre, nous on est la petite hache venue pour t'abattre, tu vois. Et donc, if you are the big tree, we are the small axe. C'est vraiment le délire. Et à côté de ça, t'as Will Be Forever Loving Ja, tu vois. Et donc, t'as toujours eu ces deux penchants dans le reggae. Et je pense que même plus dans la musique créole, enfin reggae créole, etc. Là, c'était l'amour aussi qui était mis en avant, le love, tu vois. Enfin, c'est de par le zouk, de par ci, de par là. Et donc, c'est pour moi une musique des plus vivantes à ce niveau-là, parce que ça parle de sujets sociétaux, ça parle de plein de trucs, en fait. Complètement. Qui concerne en fait la vie. Quand on parle d'amour, c'est vrai, ça me fait penser au Lover's Rock. Moi, je suis une grande fan de cette catégorie-là. Il y en a plein, quoi. Tu vois, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours quand même quelque chose de pacifiste derrière. Même si on fait quelque chose d'engagé, on est là pour t'abattre, mais c'est pas on va pas t'abattre dans le sens on va te shooter, tu vois. La vie, non, on va t'abattre parce qu'on va arriver en force, tu vois. Et puis ça parle pas à un individu, c'est tout un système. Bien sûr, c'est ça. Donc forcément, force et longue vie au reggae. Peut-être c'est le reggae qui va sauver le monde, hein, qui sait. Puisque le reggae il reste toujours là, il est toujours le même depuis le début, il bouge pas et il continue à évoluer, tout ça. Donc, il y a un artiste que vous aimez bien actuellement, qui est récent, moi, on va dire de la nouvelle génération. Moi, comme j'avais dit là, en off, on va dire, Mortimer, quand je suis parti le voir, là, il m'a bouleversé, il m'a retourné. C'est l'artiste qui m'a le plus retourné cette année que j'ai vu en live. Parce que les autres, je les ai tous déjà vus. C'était reggae, les reggae, j'avoue que c'est un peu... elles sont dingues. Mais elles se répètent. Voilà. Elles se répètent un peu, effectivement. Là, ça devient vraiment difficile. Là, cette année, c'était vraiment difficile. Je trouve il y avait beaucoup trop à mon goût, il y avait beaucoup trop afrobeat et tout ça. Moi, j'étais pas là, alors je pense que j'étais à Dub Forest à ce moment-là. À ce moment-là, c'était à Dub Forest. Non, c'était dans l'attente, tu vois. Ok, au Bounce Dancehall, oui. Dancehall, là, à un moment donné, c'était c'est beaucoup les DJ aussi, hein. Trop. Il y a un gros problème avec ça, en fait. Voilà. Bon, maintenant, c'est... Ouais. C'est vrai, par rapport au thème des festivals... Quand tu vois un festival de reggae, tu t'attends à du reggae, de la dancehall à la limite. Tout à fait, en tout cas, toute la culture reggae, ragamuffin, tout ce qu'il y a. Après, je pense que tu as une réalité aussi organisationnelle derrière. C'est que tout devient de plus en plus cher. Regarde, une des dernières lois que notre cher gouvernement a votées, c'est de faire passer les festivals de 6% de TVA à 12% de TVA. Ils ont sucré la culture. Sur quoi ? Sur le camping, sur les places d'entrée, sur les boissons, sur tout, en fait, presque. Et donc, du coup, encore une fois, qui va trinquer ? Nous, en tant que consommateurs de festivals, ça va être de plus en plus cher. Ça va être les festivals vont être de plus en plus chers. Les artistes forcément vont demander plus cher aussi. Non, tout à fait. Je vois l'exemple du Parc Rock, festival du côté de Mons. Quand ils ont décidé d'arrêter d'organiser leur festival ici cette année-ci, c'est sorti cette semaine sur les réseaux. Et en fait, ils faisaient une comparative je crois de 2019, 85 000 € pour organiser tout le festival avec les cachets artistes, avec ci, avec là. Donc 85 000 €, c'est déjà pas mal, mais on parle d'un petit festival. On parle pas d'un Dour, on parle pas d'un Esperanza, on parle d'un petit festoche. À l'heure actuelle, ils sont à 145 000, je crois, pour le même festival. Au niveau des coûts organisationnels. Alors du coup, c'est compliqué de pouvoir continuer comme ça. C'est ça. Mais les conséquences, qu'est-ce qui peut arriver du coup si les festivals vont, ça va. Moins de festivaliers. Moins de festivals, justement. Moins de festivals. Et en fait, du coup, les gens vont quand même chercher des alternatives. On est quand même le pays de la fête. C'est ce que, moi je redoute. Malheureusement, non. Dans le sens où, regarde, depuis le Covid, on s'est dit, on a vécu cette période où il n'y avait pas de festival, il n'y avait pas de concert, il n'y avait rien, tu vois, il y avait Wellou. Les gens étaient là et voilà, il s'est rien passé de spécial. Vous n'avez pas tenté un petit peu. Il y a personne. Enfin, il y a eu des trucs, tu vois, il y a eu des trucs underground quand même. On n'était pas trop dans la légalité, mais bon, voilà. Voilà. Mais après, vu qu'il y a eu ces choses-là quand même, des petits trucs illégaux et tout qui se sont faits. Je me dis quand même qu'à un moment donné... surtout après, en fait. C'est l'après le problème. Ouais. Après, les gens n'ont pas spécialement... Parce qu'on s'est tous dit, tiens, ça y est, on peut ressortir, on peut refaire des trucs, on peut faire des machins, on va continuer à organiser. Et moi,
personnellement, j'ai vu que l'intérêt avait diminué. Ouais, il y a un engouement comme ça qui a disparu. Bah oui, gens, totalement. C'est l'atmosphère générale, quoi. À partir du moment où tu as grillé que tu pouvais rester chez toi et pas dépenser de thunes en écoutant de la musique avec ton BAF JBL Flip 5. Ramener tes potes à la maison et faire comme si c'était Covid. C'est ça. C'est vrai que. C'est pour ça aussi indirectement que tu as de plus en plus de DJ sur les scènes. Yes. C'est ça. C'est exactement le même délire. T'appelles ton pote, ton voisin, fais une soirée chez moi et puis c'est bon. Terminé. J'ai des frangins qui m'avaient appris il y a, je crois, 15 ans d'ici à mixer. Alors c'était sur platine. En plus, eux, ils mixaient de la drum and bass, donc un truc hyper rapide. C'était sur platine. Alors déjà, rien que pour griller au niveau de tempo, sans le petit code sur le côté où tu vois 185 BPM, ok, on est bon. Tu vois, il n'y avait pas ça, tu vois. Et même au niveau tonalité, tu devais écouter. C'est à l'oreille. T'avais pas l'ordi, en fait. Tu devais caler. Alors c'était galère de ouf, tu vois, pour faire un double plaque. Moi, mon premier double plaque, j'ai fait des bons partout dans la villa où on était. J'ai réussi, putain. Enfin, tu vois, c'était Noël. Hein. C'était littéralement Noël. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai appris avec l'écran, du coup. Ouais, c'est ça. C'est encore un truc différent. J'imagine sans écran, sans rien. Approche. Juste l'oreille. Rien, que dalle. On va voir qui est qui maintenant aujourd'hui. Que dalle. C'était juste à l'oreille que tu calais ton truc et c'était parti, quoi. Après, voilà, ça c'est un bon sujet. Tout à l'heure, on parlait de la production musicale, mais le DJing, finalement, est-ce que c'est pas un peu la même histoire ? À l'époque, c'était vinyle, aiguille, il n'y avait pas d'écran. Aujourd'hui, bien sûr. Tout est automatisé. Là, j'ai un contrôleur. Bon, je mets pas sync en général, mais tu peux mettre sync et avoir les deux tracks qui collent. Mais du coup aussi dans la prod avec l'IA, c'est un peu aussi ce côté où ça dépend comment toi tu vas l'utiliser. Comme le contrôleur, ça dépend comment le DJ l'utilise. Bien sûr. Donc dans ta production musicale, si tu utilises l'IA ou pas, il y a deux écoles, mais progrès finalement, est-ce qu'on... Ouais, c'est ça. Parce que moi, bizarrement, je suis contre l'IA dans les productions musicales. Okay. Bizarrement, je me dis, ça enlève... Mais forcément, je sais pas comment l'expliquer, mais je suis encore un peu sceptique. C'est ce que je te disais tout à l'heure en off, tu vois, à l'époque, un ingénieur du son qui devait enregistrer sur des bandes, tu sais, les vieilles bandes que les Beatles utilisaient. T'avais pas le droit de te foirer, là. T'avais pas le droit le groupe, il pouvait pas se foirer, sinon c'était mort. Plus one shot. À chaque bande, il devait payer davantage, en fait, tout simplement. C'est une dinguerie. Et donc, du coup, t'avais ce côté-là, dans un premier temps, où les ingé-sons qui étaient en studio, ils connaissaient à fond leur métier. Et puis, à un moment, ils ont commencé à sortir les dos, où tu pouvais enregistrer limite chez toi, à la maison, avec une petite carte son externe, etc. Ils ont dû se dire à un moment, merde, c'est la fin de notre métier. Ben non, parce que justement, c'est pas une finalité en soi. C'est bien, tu peux enregistrer tes trucs, mais est-ce que tu sais les mixer ? Est-ce que tu sais les masteriser ? Est-ce que tu as des machines à 6 000 € pièce ? Presser des vinyles, tu sais. C'est ça, quoi. En fait, l'IA ne pourra pas tout remplacer. Malheureusement, clairement, il y a des métiers qui sont voués à disparaître. Plus malheureusement dans le sens où il y a des métiers qui sont voués à disparaître littéralement à l'heure actuelle. Tu demandes plus par exemple. Simplement. C'est une dinguerie, mais bon voilà. Tu demandes plus à un stagiaire de faire le café. Tu sais très bien que si ton truc est interconnecté, ton café il se lance tout seul au bout d'un moment. Tu vois. Et donc c'est fou quand même. Il y a plein. C'est une réalité malheureusement, c'est qu'il y a plein de stagiaires qui ne peuvent plus se former dans le cadre de leur métier parce qu'en fait ils ont tout fait par IA. Même répondre à des coups de fil, maintenant il y a des IA qui t'appellent pour te proposer des trucs. Enfin, c'est quoi ce délire, même sur certaines trucs de banque là, tu sais plus appeler, c'est juste par IA. Bien sûr. Voilà, c'est une IA qui te répond et tout ça machin. Donc on est vraiment dans ce monde là et voilà. Moi aussi, je suis pas forcément down avec ça, mais si les choses sont bien utilisées, moi, en fait, c'est ça. Une fois que tu utilises bien ton produit, que tu es honnête avec ce que tu fais, tu dis oui, ça s'est fait avec IA, ça c'est. Le dire quand même, tu assumes. Je suis d'accord. Faut toi assumer derrière, tu vois. Bien sûr. Et après, on voit ce que ça fait. Tu vois, on voit ce que ça fait. Si ton truc est, moi, je suis quelqu'un de con. Si j'aime bien un truc, je l'aime bien. Je ne vais pas commencer à chercher comment il a fait, avec quelle machine, quel programme il a utilisé, machin. Le son, il est bon, mon frère. C'est ça. Voilà, tu vois. Et c'est dans ce sens-là que ça ne sera jamais une finalité au final, parce que l'IA ne pourra jamais reproduire ce que reproduit un humain. Bah ouais, de toute façon, ça va pas. Ton IA ne va pas faire un concert. C'est clair. Comment tu vas faire pour produire ton hologramme? Oui, c'est ça que j'allais dire. Tu rigoles. Ça va. Les boules, ça. Si. Dernière question. Si tu avais 3 scuds, tu pars dans une île déserte avec 3 vinyles, 3 scuds. Qu'est-ce que tu prends avec toi?
Alors, tout d'abord, je prendrais Legend. Bob Marley. Ouais, yes, Bob Marley. Parce que c'est quand même le greatest hits, comme on dit. The only one, Bob Marley, c'est normal. Donc ouais, puis même reggae, pour moi, ça fait partie de mon enfance, donc voilà, c'est clair. Ensuite, je prendrais Planeta Escoria de Scapé. Je connaissais pas, j'irais check. Groupe de ska punk espagnol très très engagé. Je crois qu'il y a des anarchies sur toutes leurs pochettes. Okay. Les types, ils sont hyper engagés. Ils sont dans leur fight. Si. Ça parle de la cause animale, ça parle de la Palestine avec un morceau Intifada. Ça parle, voilà, c'est hyper. Ils sont vraiment hyper larges au niveau des thèmes. Ils ont même des morceaux un peu plus festifs, mais en général, ils sont plus engagés en général. Ouais, c'est hyper engagé. Intéressant. Et puis, je dirais, pour partir dans un truc un peu plus rap, les chroniques 2001 de Dr. Dre. Monsieur le docteur. Ah ouais. Parce que clairement, c'est ce qui a commencé à me faire écouter du rap en fait quand j'étais gamin, avec Eminem, etc. Où je me disais, c'est quoi cette dinguerie? Ils sont sérieux, les mecs, je comprends rien à ce qu'ils disent, mais ça déglingue. C'est une méchante introduction, en tout cas. Tabs and One, c'est une putain de plaque qui a choqué tout le monde. Ouais. Et puis, moi, c'est ce qui m'a fait dévier sur Wu-Tang aussi. Plus tard, beaucoup plus tard. Tu vois. Wu-Tang, j'ai écouté sur le tard, parce que j'ai fait du rap aussi quand j'étais plus jeune. Et donc, j'étais beatmaker aussi avec un frangin Discord. On avait les deux singes. D'accord. Et donc, du coup, voilà, là, j'ai découvert Wu-Tang parce qu'au niveau sampling, c'est Monsieur Reza, évidemment. Reza, c'est un dingue à ce niveau-là. Tu vois, le type, il dormait pas. Je sais pas si tu as vu la série. Bien sûr. Hunter the Wu. Il y a une phase où il compose, là où tu vois un peu comment ça fonctionne dans sa tête. Là, je trouve que c'est super bien imagé. Et tu sens que c'est le bordel dans sa tête. Tu vois, totalement. C'est la folie. Tu sais, quand il enlève les musiciens, il enlève un artiste, il enlève. C'est ça. Cette image-là est dingue. Cette image-là est dingue, effectivement. Waouh. Ou juste en fait c'est une question d'équalisation en fait. Aussi, en équalisant les trucs tu peux faire disparaître des élements, tu peux faire apparaître, mettre un élément en valeur, etc. sortir un son qui n'était pas là à la base. C'est que ça qu'il faisait quoi. Franchement ça. Et quoi, ça c'est le travail de l'ingé son ou c'est masterisé, c'est quoi ça cette partie-là? Là c'est différent, c'est de la composition, du beatmaking quoi. Sauf qu'à l'époque ils n'avaient pas un ordinateur où tu pouvais voir exactement ta waveform. Ils devaient tout faire à l'oreille, tout faire approximativement. Lui d'ailleurs il a commencé avec un clavier où il pouvait enregistrer des séquences dessus, des disquettes, tu vois, des disquettes, tu vois même pas, tu vois rien, c'est vraiment ton oreille. C'est ça les gros blocs qu'on voit là dans les reportages anciens, mais donc c'était des disquettes. Tu mets ça dans un clavier et tu. Mais ouais, c'est vrai, avant le support, c'est vrai, il y a eu les disquettes. Bien sûr. Moi j'ai un vieux sampler à la maison, un Roland, je sais plus quel modèle, mais un vieux Roland, le 3200, S3200 je crois. La mémoire, c'est une disquette. Et alors, tu as une roulette. T'as 5 boutons, tu vois, et en fait, tu viens avec ta roulette sur ton petit cadran de merde, essayer de griller où c'est, tu vois, tu lances ta séquence, c'est une dinguerie, quoi. La musique, c'est incroyable. C'est dingue. Surtout les gars qui se sont dit, tiens, avec ça, on peut faire ça, mais on peut faire ça. Si. Et si tu avais un conseil à donner à un futur artiste, un DJ, un musicien, vu que tu touches un peu à tout, ce serait quoi? Le travail, si t'aimes ce que tu fais, continue à le faire parce que c'est important et c'est d'ailleurs marrant parce que c'est le thème du morceau qu'on va faire juste après. Bim, dans le mille. Et donc clairement, si t'as une envie dans la vie, rien n'est impossible. Pour citer un exemple, ma mère, je crois qu'elle avait 54 ans. Elle s'est dit, tiens, ça a l'air sympa le dessin. Elle a commencé à dessiner à 54 ans et puis au final, elle te faisait des tableaux hyper réalistes, elle te faisait des trucs de dingue. Excellent. Mais elle a travaillé des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Donc peu importe l'âge, peu importe la situation, peu importe la passion, si tu as envie de... Parce que après, pour citer mon frangin Koto, on est tous des éternels apprentis. C'est de un, part du principe que tu sais que tu ne sais rien. Et puis de deux, travaille derrière, apprends, échange avec des personnes qui ont justement cette connaissance aussi. L'humilité et voilà, aussi. L'humilité à mort, bien sûr, très important. On est personne dans ce monde, peu importe qui on est. Tu vois, donc, on est tous, et puis à un moment, on est tous poussière. C'est exactement ça. Si. Sur ces mots,
Merci beaucoup. Très beau message, en tout cas, très beau message, si, et très beau moment passé. Ouais. Yes. Merci beaucoup à vous, en tout cas. Super accueil. C'est la fin de l'émission. Est-ce que tu peux nous rappeler tes prochaines dates et tes réseaux aussi ? Alors les prochaines dates, on va attendre un petit peu malheureusement parce que du coup on est en train de préparer la prochaine petite tournée. Par contre au niveau des réseaux, c'est Semos, SEMOS, Semos MRK sur Facebook, sur Instagram, je suis aussi sur TikTok et ma petite blague fétiche. Vous pouvez me retrouver aussi sur Badoo, Tinder, OnlyFans, etc. Non, je déconne, mais voilà. Ça existe toujours Badoo. Ça existe. C'est pas eux qui ont racheté Tinder. Je sais pas, je lâche les vieilles références, tu vois. Caramel, trouve-nous sur Caramel. Les gosses, ils vont écouter, ils vont dire, mais c'est quoi ce boomer là? Sur MySpace. Excellent, yes. Et nous aussi, rajoutez-nous sur les réseaux. Facebook, c'est Blue Sky Radio BXL. Et sur Instagram, blueskyradio.bx. Et pour réécouter toutes les émissions, vous pouvez aller sur notre Mixcloud, c'est Blue Sky Radio Cloud. Je vous laisse avec le freestyle, comme promis, c'est nos limites. Et on se dit à très bientôt. Yes. Ciao. Let's go. Hey. C'est SEMOS, bande de Mike. Blue Sky Radio. Ce morceau s'appelle No Limit et sera sur mon prochain projet 2V. Oh! Tell them again. Do it, yeah! No limit, faut pas se mettre de barrière. Do it every day, tu sais qu'il y a tant de choses à faire sans mais c'est boss up, deviens le boss et basta comme toujours. Step up, ne t'arrête pas. Évite les parasites et tous ces hommes de loi, déploie tes ailes. Et n'aie pas peur du combat. Non, ce n'est pas un film, plusieurs routes sauf à toi. Décide ton avenir, pas de prince mais de roi. No limit, gal, no limit, boy, c'est ainsi. Y a pas de médaille, y a pas de trésor, c'est rassis. Je fais dans le détail, mes mains sont d'or. Ton avis, je suis pas ce bétail qui bouffe son or sans rien dire. Je crois que je suis malade, c'est un fait. Mais non, maintenant l'âme et la tête. Les limites font que tu t'arrêtes. Faut pas flipper de la défaite. Non limite, dans le son ou sur scène, nous c'est non limite. Quand la basse tabasse, c'est qu'elle fracasse sur le beat. Non limite, en studio, en bend, nous c'est non limite. Fais le maxi, quand elle explose comme la dynamite. Non limite, dans le son ou sur scène, nous c'est non limite. Quand la basse tabasse, c'est qu'elle fracasse sur le beat. Non limite, en studio, en bend, nous c'est non limite. Do it, yeah! Tu sais que la vie n'est pas un test, pas de bout à bout. Non, ne reste pas inerte. Faut pas partir en retraite, bomboclate. Ne joue pas la marionnette. No limit, c'est l'ambiance, c'est la fête. Devient meilleur chaque jour, la veille reste aux oubliettes. Solid as a rock, so me c'est stand up. La famille en bloc, so me c'est big up, let the weed. Grows up, partout dans le monde, Afrique, Asie, Europe, hey. Faut tracer coûte que coûte, toujours reprendre la route, ne laisse pas place au doute, right. Yeah. Toujours vainqueur dans la joute, de septembre à août, au garde à vous comme Boy Scout, c'est ça. Wacky Racer, soldat, même s'il y a des hauts, des bas, le feu brûle toujours en moi, fire. Non limite, dans le son ou sur scène, nous c'est non limite. Quand la basse tabasse, c'est qu'elle fracasse sur le beat. Non limite, en studio, en bend, nous c'est non limite. Fais le maxi, quand elle explose comme la dynamite. Non limite, dans le son ou sur scène, nous c'est non limite. Quand la basse tabasse, c'est qu'elle fracasse sur le beat. Non limite, en studio, en bend, nous c'est non limite. Fais le maxi, quand elle explose comme la dynamite. Non limite. Simo, c'est dans le building. Aïe. On aime ça. Blue Sky Radio, listen! Yes, I. Excellent, mon gars.